Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, où les solutions semblent hors de portée et où le cœur s'alourdit face aux épreuves. Pourtant, Allah a laissé à l'homme un secret puissant, accessible à ceux qui cherchent sincèrement sa guidance et sa lumière. Un de ces moments privilégiés est le silence des premières heures du matin, à 4 heures exactement, quand le monde dort et que les distractions disparaissent. C'est l'heure où le cœur, détaché de l'agitation du monde, peut se tourner pleinement vers son Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de ce moment pour la prière et l'invocation. Allah dit « Et auprès de lui se trouvent les clés de l'inconnaissable » Sourate Al-An'am 6, 59. Et encore « Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 60. Ces paroles nous rappellent que l'invocation sincère n'est jamais perdue et que même dans nos moments les plus sombres, Allah entend et répond. Mais comment ce simple acte, répété à 4 heures du matin, peut-il transformer nos vies, résoudre nos problèmes et purifier notre âme? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, en découvrant un dua spécifique qui a changé la vie de nombreux croyants et en méditant sur la profondeur de la miséricorde divine. Il y a un moment dans la journée que peu de gens connaissent réellement, et pourtant, il détient une puissance spirituelle incomparable. C'est ce moment où le monde dort encore, où le silence règne et où la fraîcheur de la nuit embrasse chaque coin de la terre. À 4 heures du matin, la lumière du jour n'est pas encore apparue, et la nuit semble s'étirer avec une infinie douceur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, appelait ce moment la prière de Tahajjud, une heure sacrée où le cœur, détaché de toutes les distractions, se tourne avec sincérité vers Allah. Il est dit que ceux qui se lèvent à cette heure pour prier ressentent une proximité divine unique, une tranquillité intérieure que même les plus belles journées ne peuvent offrir. Imaginez un homme, un croyant pieux, qui traverse une période difficile. Ses dettes s'accumulent, ses responsabilités deviennent écrasantes et chaque jour semble un combat. Il se sent écrasé, perdu dans le tumulte de la vie. Mais il n'abandonne pas. Chaque nuit, il se lève, encore somnolent, le cœur lourd, et récite le doua que le prophète lui a enseigné. Il ferme les yeux, inspire profondément et parle à Allah comme un enfant parle à son parent, avec vulnérabilité, espoir et confiance. La première semaine, rien ne semble changer. La deuxième semaine, il ressent une paix subtile, un allègement dans son esprit. La troisième, des opportunités commencent à apparaître, presque comme par magie. De nouveaux revenus, des solutions inattendues à ses dettes et une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la manifestation de la promesse divine. La prière sincère, dans le silence de la nuit, attire la miséricorde d'Allah. La beauté de ces heures réside dans leur solitude. Lorsque le monde dort, le cœur n'est pas dérangé par les bruits, les conflits ou les distractions. C'est comme si la nuit elle-même s'alignait avec votre intention et portait votre voix vers Allah. Dans le calme de ces heures, la voix de l'âme devient audible et les prières, même les plus silencieuses, sont entendues. Allah dit « Ceux qui sont assidus dans la prière de la nuit et humbles devant moi, je leur pardonnerai leurs péchés et augmenterai leur récompense. » Sourate Al-Imran 142. Ce verset n'est pas une simple promesse abstraite, c'est une certitude, une clé que chacun peut utiliser pour ouvrir les portes de la paix intérieure. Il y a une leçon profonde ici, la valeur de l'effort silencieux. La plupart des gens recherchent la reconnaissance, le succès rapide ou les solutions visibles. Mais le véritable pouvoir réside dans ce que l'on fait lorsque personne ne regarde, dans ce que l'on offre avec sincérité, sans attente de récompense immédiate. Se lever à 4 heures du matin pour se tourner vers Allah est un acte d'humilité et de confiance totale. C'est déclarer silencieusement « Ô Allah, je me remets à toi, je confie mes inquiétudes à toi, mes peurs, mes rêves et mes besoins. » Prenons un autre exemple. Une femme qui traverse une profonde solitude et une fatigue émotionnelle. Chaque matin, elle se lève dans le noir, préparant son cœur pour le silence. Elle récite le dua appris de ses aînés, pleurant parfois, parfois souriant dans l'espoir. Et peu à peu, sa vie change. Elle rencontre des amis sincères, trouve de nouvelles opportunités et surtout, son esprit se calme. La transformation commence dans l'âme et le monde extérieur suit.
Cela montre que le pouvoir de ces heures n'est pas seulement dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous devenons, des êtres plus patients, plus confiants et plus proches d'Allah. Question à méditer. Si Allah peut entendre et répondre à une invocation dans le silence de la nuit, lorsque même le monde est endormi, pourquoi hésiterions-nous à lui confier nos craintes, nos besoins les plus profonds et nos aspirations les plus intimes? Pourquoi ne pas faire de ces heures un refuge quotidien, un moment où nous nous reconnectons avec notre Créateur et avec notre propre âme? Chaque fois que vous vous levez à 4 heures du matin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Les prophètes, les pieux et les croyants sincères avant vous ont trouvé la lumière dans ces moments. Ils ont compris que la nuit n'était pas un vide, mais un espace sacré, où la miséricorde d'Allah descend avec abondance et où chaque prière sincère devient une semence de transformation. Ces heures sont un don. Elles sont un rappel que même dans les moments les plus sombres, le ciel n'est jamais silencieux, et que dans ce silence, la voix de l'âme peut atteindre le cœur de celui qui entend tout, voit tout et guide tout. Il est facile de prononcer des mots, de répéter des phrases et de réciter des invocations sans vraiment comprendre leur essence. Beaucoup d'entre nous considèrent le dua comme une formule magique, quelque chose à dire rapidement pour obtenir un résultat immédiat. Mais le véritable pouvoir d'une invocation réside dans la sincérité du cœur, dans cette intention pure qui ne cherche rien d'autre que la proximité d'Allah. Un doua n'est pas une formule à répéter mécaniquement, c'est une conversation intime avec le Créateur, un dialogue silencieux où l'âme se confie et où le cœur se libère. Prenons l'exemple d'une femme dont la vie semblait s'effondrer autour d'elle. Elle avait perdu son travail, un pilier essentiel de sa stabilité, et un proche faisait face à une maladie grave. Les jours s'écoulaient dans un mélange de stress et de désespoir. Elle se levait chaque matin à 4 heures, juste avant que le monde ne s'éveille, et récitait ce doua avec humilité. Ses lèvres murmuraient les mots, mais son cœur, lui, parlait directement à Allah. La première semaine, rien ne semblait changer. Les factures étaient toujours là, la maladie persistait et l'incertitude semblait écrasante. Pourtant, un changement subtil s'opéra dans son intérieur. Elle commença à ressentir une clarté, une sérénité intérieure, comme si une lumière douce pénétrait son esprit tourmenté. C'est là la magie de la sincérité dans le doua. Ce n'est pas l'immédiateté qui compte, mais la transformation de l'âme. Chaque mot prononcé avec foi nourrit la patience. Chaque respiration dédiée à Allah purifie l'intention. Chaque instant de concentration crée un lien invisible mais puissant avec le Créateur. Progressivement, la femme ne priait plus simplement pour que les choses changent. Elle priait pour qu'Allah guide son cœur, qu'il lui accorde la patience et la sagesse, qu'il transforme son anxiété en confiance et son désespoir en espoir. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqara 186. Ce verset est une promesse d'intimité divine. Il rappelle que le doua n'est jamais ignoré. Même lorsque nous sommes seuls, dans le silence de nos craintes, chaque supplication sincère trouve son écho auprès d'Allah. La puissance du doua ne réside donc pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la profondeur avec laquelle le cœur les prononce. Imaginez maintenant la femme quelques semaines plus tard. Sa situation extérieure n'avait pas radicalement changé du jour au lendemain, mais sa perception et sa résilience étaient de transformer. Elle prenait des décisions plus sages, écoutait son intuition avec clarté et abordait les problèmes avec un calme que jamais elle n'avait ressenti auparavant. Ses choix reflétaient un cœur aligné avec la volonté divine, un cœur capable de recevoir guidance et protection dans chaque action. C'est là toute la différence entre un doua mécanique et un doua sincère. Le premier cherche un résultat immédiat, souvent pour satisfaire un désir égoïste. Le second transforme la personne elle-même, forgeant patience, foi, humilité et confiance. C'est cette sincérité qui attire les bénédictions, ouvre les portes de la guidance et attire la miséricorde d'Allah dans des formes parfois inattendues. Pour que le doua soit véritablement efficace, il doit être accompagné d'une intention pure. Cela signifie se détacher des désirs superficiels et des attentes matérialistes, et se tourner vers la satisfaction d'Allah. Cela implique de déposer ses inquiétudes, ses peurs et même ses plans personnels pour accueillir pleinement ce que le Créateur a préparé. La sincérité consiste à dire au fond du cœur
Ô Allah, je remets tout entre tes mains. Fais-moi ce qui est le mieux pour moi, même si je ne le comprends pas encore. Question à méditer. Sommes-nous prêts à laisser de côté nos inquiétudes, nos désirs personnels et notre besoin de contrôle pour offrir un cœur pur à Allah dans chaque dua? Sommes-nous capables de faire l'effort d'invoquer avec patience et humilité, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, en ayant confiance que le Créateur entend et répond toujours de la meilleure manière? Le pouvoir du dua sincère ne se limite pas à l'obtention de solutions extérieures. Il réside dans l'harmonisation de l'âme, dans la purification des intentions et dans l'éveil d'une confiance profonde et durable en Allah. Ceux qui persistent dans cette démarche découvrent que le cœur lui-même devient un refuge de paix et que les épreuves de la vie sont affrontées avec sérénité, clarté et force. Le dua sincère est en réalité un chemin vers une transformation intérieure totale, une lumière qui éclaire non seulement les difficultés présentes, mais également chaque décision, chaque pensée et chaque émotion. Réciter un dua ne se limite pas à prononcer des mots. La vraie puissance réside dans la manière dont le cœur se connecte avec le Créateur. Chaque syllabe, chaque souffle, chaque intention contribue à transformer une simple invocation en un acte de profonde spiritualité. Se lever à 4 heures du matin est un premier pas, mais la manière dont vous récitez le dua peut multiplier ses bénédictions et ouvrir des portes invisibles dans votre vie. Pour commencer, il est essentiel de préparer votre cœur. Avant même de prononcer les mots, prenez quelques instants pour vous concentrer, pour laisser le monde extérieur s'effacer. Ressentez le silence autour de vous et laissez votre esprit se vider de toute distraction. Imaginez que vous êtes seul dans l'univers avec Allah, que vos paroles vont directement à lui, que votre cœur n'a aucun secret qui ne puisse être partagé dans cette intimité. Cette concentration est le socle de toute invocation efficace. Commencez par la louange d'Allah. Rappelez-vous de sa grandeur, de sa miséricorde, de sa sagesse infinie. Reconnaissez que tout ce que vous possédez vient de lui et que toute réussite et tout réconfort dépendent de sa volonté. Ensuite, demandez pardon pour vos erreurs et vos manquements. Même les croyants les plus pieux reconnaissent leurs limites et demander pardon purifie l'âme et prépare le cœur à recevoir la guidance divine. Ce rituel simple de louange et de repentance met l'âme dans un état d'humilité qui attire la miséricorde d'Allah. Puis, formulez votre dua avec humilité et sincérité. Il ne s'agit pas de réciter par habitude, ni de répéter des mots appris sans y penser. Parlez à Allah comme vous parleriez à un proche, avec authenticité et vulnérabilité. Exprimez vos besoins, vos craintes, vos espoirs et vos rêves. Soyez précis dans votre intention, mais laissez également de l'espace pour la sagesse divine. Parfois, la réponse ne sera pas exactement ce que nous imaginons, mais ce que nous recevons est toujours ce dont nous avons réellement besoin. Prenons l'histoire d'un jeune homme confronté à des échecs répétés dans ses études. Après plusieurs années de tentatives infructueuses pour réussir un examen crucial, il décide de réciter ce doua avec dévotion, chaque matin à 4 heures. Il ne se contente pas de prononcer les mots. Il ressent chaque phrase, chaque appel à Allah, avec son cœur. Quelques mois plus tard, non seulement il réussit l'examen, mais il découvre une sérénité intérieure qui dépasse de loin la satisfaction académique. Son esprit est plus clair, sa confiance renforcée et son anxiété dissipée. La réussite n'était qu'un effet secondaire de sa connexion sincère et profonde avec Allah. Allah dit « Et invoquez Allah avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » Sourate Al-Araf 56. Cette parole nous rappelle que le doua n'est pas un acte isolé. Il est un équilibre entre crainte respectueuse et confiance en la bonté divine. La crainte ne doit pas paralyser, mais nous rendre conscients de la grandeur d'Allah. L'espoir, quant à lui, nourrit le cœur, rappelle que chaque supplication sincère est entendue et que chaque effort spirituel porte ses fruits. Un autre aspect crucial est la répétition consciente. Réciter le dua une seule fois peut être puissant, mais répéter avec attention chaque matin renforce le lien avec Allah. Chaque récitation devient un rituel, un ancrage spirituel qui rappelle au cœur sa dépendance envers le Créateur et la beauté de sa miséricorde. La persévérance est essentielle. La force d'un doua réside autant dans la constance que dans la sincérité. Question à méditer.
Sommes-nous capables de laisser notre cœur parler à Allah avec pureté, de croire vraiment que chaque mot prononcé peut transformer notre destin, même lorsque rien n'est visible à l'extérieur? Sommes-nous prêts à investir nos efforts dans la qualité de notre invocation plutôt que dans la quantité? Enfin, rappelez-vous que le pouvoir du dua ne réside pas seulement dans la demande de solutions concrètes. Il réside dans la transformation de l'âme, dans le courage de se confier à Allah, dans la patience de suivre sa guidance et dans la paix que l'on découvre en lui laissant le contrôle. Chaque mot prononcé avec foi, chaque intention pure, chaque souffle dédié à Allah devient une semence de bénédiction dans votre vie. C'est ainsi que le doua, récité correctement, dépasse la simple demande. Il devient un acte de transformation intérieure, un catalyseur de paix et de guidance. Il est facile de parler de prière et de dua en termes généraux, mais ce sont les histoires réelles qui donnent vie à leur pouvoir. Les témoignages de ceux qui ont pratiqué ce doua à 4 heures du matin sont nombreux, et chacun d'eux révèle la profondeur de la miséricorde divine et l'incroyable capacité d'Allah à transformer la vie de ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Considérons l'histoire d'un commerçant qui avait traversé des années de difficultés financières. Chaque mois, il voyait ses efforts échouer, ses dettes augmenter, et la pression de subvenir aux besoins de sa famille devenait presque insupportable. Il avait presque perdu espoir lorsque, sur les conseils d'un ami pieux, il décida de se lever à 4 heures chaque matin pour réciter ce doua avec dévotion. Au début, les nuits semblaient longues et la fatigue accablante, mais il persévéra, répétant les mots avec sincérité, confiant qu'Allah entendrait son appel. Petit à petit, des changements subtils commencèrent à apparaître. Des clients inattendus vinrent à son magasin, des opportunités qu'il n'avait jamais envisagées se présentèrent, et ses dettes commencèrent à se réduire. Ce n'était pas une amélioration soudaine et spectaculaire, mais une série de petites bénédictions qui, cumulées, transformèrent sa situation. Plus important encore, sa famille ressentit une paix qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Le stress s'apaisait, la maison retrouvait la sérénité, et le cœur du commerçant se remplissait de gratitude et de confiance en Allah. Il comprit que la puissance de ce doua ne résidait pas seulement dans la résolution des problèmes matériels, mais dans la transformation de l'âme et de l'environnement autour de lui. Une autre histoire témoigne du pouvoir du dua dans les domaines émotionnels et sociaux. Une jeune femme, confrontée à une profonde solitude et à une dépression qui semblait sans fin, commença ce dua avec foi et persévérance. Elle n'avait personne à qui parler, se sentait invisible et isolée et voyait l'avenir avec désespoir. Mais chaque matin, avant le lever du soleil, elle s'asseyait dans le silence de sa chambre, le cœur ouvert, et récitait son dua avec sincérité. Les semaines passèrent, et peu à peu, des changements commencèrent à se manifester. Elle rencontra des amis sincères qui la soutenaient, des mentors qui l'encourageaient, et des opportunités qui transformèrent sa vie sociale et spirituelle. Sa solitude se transforma en connexion, sa dépression en motivation, et elle comprit que chaque mot prononcé avec foi avait tracé un chemin vers la lumière dans sa vie. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles montrent que lorsqu'une personne persévère avec sincérité dans son invocation, même dans le silence de la nuit, Allah déploie sa miséricorde et ses faveurs de manière subtile mais puissante. Parfois, le changement ne se manifeste pas immédiatement sous la forme que nous attendons. Parfois, c'est une transformation intérieure, un esprit apaisé, un cœur libéré de l'anxiété. Et parfois, c'est une suite de miracles extérieurs, des solutions qui semblent surgir de nulle part. Allah dit « Et quand Allah touche un malheur à un peuple, personne ne peut l'éloigner, sauf lui. Et quand il veut un bien à un peuple, personne ne peut retarder sa faveur. » Sourate Al-Araf 96. Ce verset rappelle que le pouvoir de transformation appartient exclusivement à Allah. Peu importe les difficultés, peu importe la longueur des épreuves, la miséricorde divine peut intervenir à tout moment, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. L'histoire de chaque croyant sincère qui s'est levé pour invoquer Allah est un témoignage vivant de cette vérité. Question à méditer. Si ceux qui ont persévéré dans ce doua ont vu des miracles, des changements dans leur vie matérielle et spirituelle, qu'attendons-nous pour faire le premier pas vers cette proximité divine? Pourquoi hésiter à consacrer un peu de notre temps,
dans le silence de la nuit pour inviter Allah dans nos cœurs, confier nos difficultés et recevoir sa guidance. Ces transformations réelles ne sont pas seulement des preuves de la puissance de la prière, mais aussi des rappels de l'importance de la patience, de la persévérance et de la foi. Elles nous montrent que chaque difficulté a un potentiel caché de bénédiction, que chaque nuit peut devenir une opportunité de changer le cours de notre vie et que chaque dua sincère est une semence de lumière qui fleurira selon la sagesse divine. En observant ces témoignages, nous réalisons que l'invocation à 4 heures du matin n'est pas seulement un rituel spirituel, c'est un acte de courage, de confiance et d'amour pour Allah. C'est une invitation à vivre sa foi de manière active, à se tourner vers le Créateur dans les moments où le monde est silencieux et à accepter la guidance et les bénédictions qui viennent avec cette connexion sincère. Le pouvoir du dua récité à 4 heures du matin ne se limite pas aux solutions concrètes aux problèmes que nous rencontrons dans la vie. Il va bien au-delà. Il touche l'âme, purifie le cœur et transforme la perception même de notre existence. Chaque matin, lorsque nous nous levons dans le silence de la nuit pour nous tourner vers Allah, nous affirmons quelque chose de fondamental, notre dépendance totale à lui, notre reconnaissance que nos vies qui sont entre ses mains et notre confiance en sa sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas les épreuves qui se présentent à nous. Prenons l'exemple d'un jeune homme confronté à des inquiétudes constantes, peur de l'échec, anxiété face à l'avenir, pression sociale et responsabilités qui semblaient insurmontables. Il décida, après avoir entendu parler de la puissance de ce dua, de se lever chaque matin à 4 heures pour l'accomplir avec sincérité. Au fil des semaines, il remarqua quelque chose de surprenant. Les problèmes ne disparaissaient pas en Yandisal pos legitare instantanément, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus submergé par les peurs ou les incertitudes. Il avait appris à lâcher prise, à remettre ses préoccupations entre les mains d'Allah et à accueillir chaque situation avec un calme intérieur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce changement démontre un principe fondamental. La spiritualité vécue avec constance ne transforme pas seulement les circonstances, elle transforme la personne elle-même. Lorsque l'âme est nourrie par la proximité avec Allah, l'anxiété laisse place à la sérénité. La colère et l'impatience cèdent à la patience et à la compréhension, et la peur de l'avenir se transforme en confiance dans la guidance divine. Le cœur devient un espace sûr, une forteresse intérieure qui reste inébranlable face aux tempêtes extérieures. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 5 à 6. Ce verset n'est pas seulement une promesse de résolution des problèmes, c'est une leçon sur l'état intérieur que nous devons cultiver. Lorsque nous faisons face à des difficultés, la facilité ne vient pas seulement de l'élimination des obstacles, mais de la capacité de l'âme à rester paisible et confiante. Le dua matinal prépare le cœur à accueillir cette facilité avec gratitude, en transformant la perception de chaque épreuve. Le bénéfice quotidien de ce rituel se manifeste également dans la manière dont nous interagissons avec le monde. Une personne dont l'âme est purifiée par la prière et le dua à 4 heures du matin est plus patiente avec les autres, plus compatissante dans ses relations et plus équilibrée dans ses décisions. La constance dans cette pratique instille une discipline spirituelle qui se reflète dans chaque aspect de la vie. La famille, le travail, les études et même les interactions les plus simples du quotidien. La paix intérieure que l'on cultive devient contagieuse, influençant positivement ceux qui nous entourent. Un autre aspect essentiel est la transformation de notre perception de la réussite et de l'échec. Lorsque le cœur est ancré dans la foi et la confiance en Allah, les échecs ne sont plus vus comme des défaites, mais comme des étapes nécessaires pour grandir, apprendre et se rapprocher du Créateur. Les succès ne sont pas simplement des accomplissements personnels, mais des occasions de gratitude et de reconnaissance de la miséricorde divine. Ainsi, le dua matinal devient un guide intérieur, orientant non seulement nos actions, mais aussi nos perceptions et nos réactions face aux événements de la vie. Question à méditer. Sommes-nous prêts à transformer notre vie non seulement extérieurement, mais intérieurement, en accordant à Allah les premières heures de notre journée,
Sommes-nous capables de cultiver cette discipline spirituelle qui purifie l'âme, renforce la foi et apporte une sérénité durable, même lorsque le monde autour de nous est chaotique? Se lever à 4 heures du matin et réciter ce dua est un acte qui va bien au-delà de la simple routine. C'est une transformation silencieuse, profonde et durable. C'est un engagement envers soi-même et envers Allah, un pacte pour placer sa guidance et sa miséricorde au centre de chaque journée. Chaque matin devient alors une opportunité de renaître spirituellement, de réinitialiser le cœur et d'approcher chaque défi avec calme, confiance et clarté. En fin de compte, le véritable impact de ce dua ne se mesure pas seulement dans ce que nous recevons matériellement, mais dans la qualité de notre vie intérieure. Une âme en paix, confiante et alignée avec la volonté d'Allah, est un trésor bien plus précieux que toute richesse ou réussite extérieure. C'est là que réside le véritable miracle de ces premières heures du matin. Un cœur purifié, une foi renforcée et une vie quotidienne transformée par la lumière de la proximité divine. Se lever à 4 heures du matin pour réciter un dua peut sembler difficile au début, mais c'est une porte ouverte vers une transformation profonde, matérielle et spirituelle. Chaque moment passé dans cette intimité avec Allah est une occasion unique d'effacer nos peurs, de purifier notre cœur et de recevoir sa miséricorde infinie. Ceux qui ont persévéré témoignent de changements miraculeux, des dettes résolues, des relations restaurées, une santé améliorée et surtout une paix intérieure qui dépasse toute compréhension humaine. Allah entend chaque prière sincère et promet d'y répondre. Le plus grand miracle n'est pas toujours dans ce qui change à l'extérieur, mais dans ce que nous devenons à l'intérieur, des êtres confiants, patients et tournés vers la lumière divine. Alors, ce soir, avant que le sommeil ne vous emporte, préparez votre cœur pour ces heures silencieuses. Levez-vous, invoquez Allah avec humilité et foi, et observez la magie de sa guidance. Comme Allah le dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai », car la réponse à vos problèmes, parfois, se trouve dans le silence et la sincérité de vos 4 heures du matin.